Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette nouvelle Eucharistie. Bienvenue à la célébration des mystères du Seigneur. Préparons-nous à célébrer ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel. Non. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur. Sion, incurable est ta blessure, et profonde ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère. Pas de remède pour le cicatriser. Tous tes amants t'ont oublié, aucun ne te recherche. Oui, comme un ennemi, je t'ai blessé, sévère correction. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Car tu as crié à cause de ta blessure, ta peine est incurable. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. C'est pourquoi je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur, voici que je vais restaurer les tentes de Jacob, pour ses demeures j'aurai de la compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines, la citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai. Bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois, leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui. Je lui permettrai d'approcher et il aura accès auprès de moi. Qui donc en effet a jamais osé de lui-même s'approcher de moi? Oracle du Seigneur, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Que cela soit écrit pour l'âge à venir. Et le peuple à nouveau crié chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Le Seigneur rebâtira Sion,
il apparaîtra dans sa gloire. Les fils de ses serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur, et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Le Seigneur rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une scène si belle et si humaine. Humaine parce que nous aussi beaucoup de fois, quand la barque de notre vie chavire, quand la barque de notre vie se noie, nous perdons la foi. Et beaucoup de fois, nous doutons de l'amour de Dieu. Beaucoup de fois, nous doutons de son existence. Beaucoup de fois, nous doutons de la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est ce dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur dit à Pierre, « Viens, marche sur les eaux, aie un tout petit peu de foi. » Et l'Évangile nous dit que Pierre a fait quelques pas sur les eaux, mais le manque de foi l'a fait enfoncer. Nous demandons au Seigneur, « Seigneur, aide-moi. » Nous lui disons, « Aide ma famille. Aide ma situation, Seigneur. La situation de mon pays. La situation de l'Église. » Mais avec quelle foi nous demandons? Nous enfonçons. Quand nous voyons parfois que les choses vont bien, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais après, le succès nous rend aveugles. Le succès nous fait tourner le dos à Dieu. Je prends souvent un exemple si clair. Pourquoi ce sont les pays les plus développés qui
ont la pratique religieuse la plus faible. Parce que le succès a rendu l'homme orgueilleux. Le succès a rendu le riche plein d'orgueil. Il a tourné le dos à Dieu. Il a perdu la foi. Pierre qui fait quelques pas vers Jésus en marchant sur les eaux perd la foi. Il a peur et s'enfonce. Dans toutes sortes de barques dans notre vie, dans toutes sortes de vents qui passent, ayons confiance en Dieu. Le Seigneur nous dit confiance, confiance, c'est moi. Confiance dans cette tempête dans ta vie. Confiance quand les vagues sont fortes. Je suis présent. Et nous lui disons, Seigneur, sauve-moi. Oui, sauve-moi. Sauve mon peu de foi. Dans notre vie physique, nos problèmes de l'âme, nos difficultés quotidiennes, voyons-y la main de Dieu. Et il te dit chaque jour, confiance, c'est moi. Si nous chrétiens, nous n'avons pas la vision de la main de Dieu dans la difficulté, alors nous avons perdu le sens même de la croix. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, confiance c'est moi, et ajoute, n'ayez pas peur. Durant la tempête, n'aie pas peur. Quand tu t'enfonces, ne tourne pas le dos à Dieu. Beaucoup disent, je ne vais plus à l'église parce que mes problèmes persistent. Je ne prie plus parce que Dieu ne m'écoute pas. Mes problèmes sont toujours là. Mais voyons, si tu ne vas plus à l'église, ton fils qui est décédé va-t-il ressusciter? Si tu arrêtes de prier, l'emploi que tu cherches va-t-il arriver? On t'appellera au téléphone le lendemain parce que tu as arrêté de prier et te dit ton emploi est prêt. Mais non. Nous perdons le luxe d'être avec le Seigneur. Nous perdons cet accompagnement du Seigneur dans les difficultés. Il nous dit aujourd'hui, confiance, c'est bien moi. Dans cette tempête, je suis là. Et je te soutiens dans cette tempête. Donc, chers frères et sœurs, voyons la main de Dieu, même dans les difficultés, même quand ça ne va pas. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, la main de Dieu y est. Disons-lui, Seigneur, sauve-moi. Et il nous dit confiance. Confiance. Il dira plus tard, confiance, j'ai vaincu le monde. Demandons cette grâce à Dieu, la grâce de la foi, la grâce de le reconnaître, même dans les difficultés. La grâce de pouvoir lui dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Devant cette tourmente, devant cette tempête, devant ces difficultés, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et le Seigneur, qui ne nous abandonne pas, va un peu nous gronder. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Mais à la fin, il nous relève toujours, comme il relève Pierre qui s'enfonçait. Il nous relève et calme la tempête. Ayons confiance en Dieu, surtout dans les mauvais moments de notre vie. Ayons confiance en Dieu. C'est en cela que nous montrons que nous avons une foi et que le Seigneur ne nous dira pas, homme de peu de foi. Et quand il nous le dira, disons-lui, oui Seigneur, je suis un homme de peu de foi, mais sauve-moi.
Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Au début de cette prière commune, frères et sœurs, prions tous ensemble le Christ Seigneur, non seulement pour nous-mêmes et nos proches, mais pour le peuple tout entier. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour le peuple des chrétiens, demandons l'abondance des bienfaits de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui ne croient pas encore, implorons celui qui donne avec largesse les bienfaits spirituels. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, pour que finissent les guerres dans le monde, prions le Seigneur de garder ses peuples dans la concorde et dans la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, pour les malades, pour les sans-emploi, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sacrifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, entoure d'une constante protection ce que tu as renouvelé par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.